Bienvenue dans cette nouvelle édition du QG News. Au sommaire de l'actualité, l'élection générale tant attendue en République démocratique du Congo a enfin eu lieu ce dimanche 30 décembre. Un scrutin qui permettra notamment de désigner le successeur du président sortant, Joseph Kabila. 100% d'électrification nationale d'ici à 2022, c'est l'objectif du gouvernement kényan annoncé en cette fin d'année 2018, plan qui débutera en 2019 avec notamment un vaste projet d'électrification des zones rurales du pays. Et puis rétrospective sur l'année 2018 du 7e art africain, une année riche de production dépeignant le continent sous différentes coutures, des plus fantasques aux plus réalistes. Après 2 ans d'attente, les Congolais ont enfin pu voter ce dimanche dans le cadre des élections générales qui désigneront notamment le successeur de Joseph Kabila à la présidence de la République. Avec une participation de plus de 40 millions de personnes, ces élections historiques en République démocratique du Congo ont toutefois été entachées par de nombreuses anomalies dans le processus de vote. Marcel Farba-Maron. 2 ans que les Congolais attendaient ce moment. Après plusieurs reports, les élections générales en République démocratique du Congo ont finalement eu lieu dimanche 30 décembre 2018. Plus de 40 millions d'électeurs étaient appelés aux urnes pour notamment élire le successeur du président sortant Joseph Kabila, dont la Constitution ne permet plus de briguer un autre mandat. Si des contestations provenant de certains candidats qui indexent l'organisation de ces élections se sont multipliées, des retards ont été notés dans plusieurs bureaux de vote, empêchant même certains électeurs de voter. On va encore aller à l'autre école, à l'Institut. Je suis allé là-bas, il n'y a pas de nom. Mais ça, c'est quel genre d'élection? Corneille Nangaa, qu'est-ce que vous voulez de nous? Tu ne veux pas qu'on vote nos candidats ou quoi? Ces manquements n'ont toutefois pas eu d'impact sur le vote d'autres citoyens congolais. Ici, dans un bureau de vote de Kinshasa, l'on se réjouit d'avoir accompli son devoir civique grâce à une machine à voter jugée satisfaisante. Je ne peux pas y croire. J'ai finalement voté. Je suis tellement heureux d'avoir voté. Tout s'est bien passé pour moi. Je n'ai aucun problème. La machine à voter a bien fonctionné. Notons que dans la capitale, plusieurs hommes politiques tels que le président sortant Joseph Kabila, son dauphin et candidat à la présidentielle Emmanuel Ramazani Shadari ou encore l'opposant Martin Fayulu ont pu voter dans le même bureau à Gombe, commune du nord de la province de Kinshasa. Les résultats des élections sont attendus le 15 janvier 2019, d'après la Commission électorale nationale indépendante. En cette fin d'année, l'heure est au bilan. Au Gabon, 2018 aura été marqué par la pression des mesures d'austérité mises en place pour relever les finances publiques. Ces mesures devraient se poursuivre en 2019 et ce, dans un contexte où une frange de la population continue de s'interroger sur la faculté du président Ali Bongo Ondimba à gouverner. Nathalie Mo. Le Gabon a connu une année 2018 traversée par des zones de turbulence politique, économique et sociale. Sur le plan strictement politique, le président Ali Bongo Ondimba séjourne depuis le 29 novembre 2018 à Rabat au Maroc pour des raisons médicales. Sa longue situation de santé précaire hors du pays a été interprétée par les membres de l'opposition comme une inaptitude à exercer le pouvoir. Ces derniers ont d'ailleurs appelé au constat de la vacance du pouvoir dans le pays. La Constitution ne prévoit pas, pour le cas d'indisponibilité temporaire, c'est-à-dire si le président est malade, quelle est la durée donc qui peut être acceptée. C'est d'ailleurs pour cette raison-là que l'opposition gabonaise a demandé qu'une commission soit mise en place composée de médecins pour aller constater la situation exacte du chef de l'État. Hospitalisé à Riyad, en Arabie Saoudite, suite à un accident vasculaire cérébral en octobre 2018, le président Bongo reste officiellement le dirigeant d'un Gabon soumis sur le plan économique à des mesures d'austérité fermes. Entre réduction de 10% de la masse salariale, contrôle des effectifs au sein de la fonction publique et réduction du train de vie de l'État, le Gabon a tenté en 2018 de s'affranchir de la fluctuation des cours du baril de pétrole. Le groupe de l'opposition juge ces mesures insuffisantes pour résorber le déficit budgétaire. De son côté, la Cour constitutionnelle a annulé plusieurs de ces mesures qu'elle juge illégales. Les nouveaux aléas ont tout simplement compromis les objectifs que s'était assigné l'État gabonais. Face à la conjoncture économique, le Gabon a adopté un budget en baisse de 3,8% en 2019. Le pays, engagé dans la diversification de son économie, mise désormais sur le bois et l'huile de palme pour accroître ses revenus à l'export.
L'Ouganda marche vers son développement économique. 2018 aura été une bonne année pour le pays qui a enregistré un taux de croissance de 6,1%. Performance liée notamment aux investissements dans les domaines énergétiques, industriels et agricoles. Toutefois, avec un budget en hausse, le pays doit renforcer sa fiscalité. Les précisions de Nathalie Mo. Au cours de l'année 2018, l'Ouganda a connu un bond économique considérable. Le taux de croissance s'est établi à 6,1%, soit 3,9% de plus qu'en 2017. Pour accroître de 30% la contribution du secteur secondaire au PIB, le pays s'est doté d'une nouvelle politique industrielle en novembre 2018. Seulement, l'imposition d'une taxe de 0,5% sur les retraits d'argent mobile a ralenti l'activité économique, notamment en matière de paiement de microcrédits agricoles. Il faut dire que l'impact attendu à travers la nouvelle politique industrielle est le développement de l'agro-industrie. Cela permettra aux populations de s'approvisionner localement et à faible coût. En Ouganda, l'instauration d'une taxe sur l'utilisation des réseaux sociaux a été à l'origine de la montée au créneau de Robert Kyagulanyi. Le député et chanteur ougandais, encore appelé Bobi Wine, a considéré cette taxe comme une entrave à la liberté d'expression. D'ailleurs, son inculpation pour trahison a conforté l'analyse des observateurs dans cette perspective. Ce n'est pas bon pour la liberté d'expression ni pour l'inclusion sociale pour des populations qui sont tenues à l'écart de bon nombre d'opportunités dans un contexte où on met sur pied une économie de plus en plus connectée. L'Ouganda prépare activement les élections générales de 2021. Dans cette perspective, le budget de l'exercice 2019-2020 devrait s'élever à 33 144,9 milliards de shillings, soit une hausse de 779,4 milliards de shillings par rapport à l'exercice en cours. Le gouvernement du Kenya ambitionne d'atteindre un taux d'électrification nationale de 100% d'ici à 2022, contre environ 75% actuellement. Pour ce faire, l'année 2019 sera une année énergétique avec des projets importants, notamment l'élaboration d'un plan stratégique d'électrification de 30 villages dans le sud-ouest du pays. Les précisions avec Siamlo Victoria Seji. Au Kenya, 30 villages du comté de Tana River, dans la municipalité de Ola au sud-ouest, devraient être électrifiés en 2019. Un partenariat entre la Kenya Electricity Transmission Company et les autorités de la région a été signé. Le plan stratégique d'électrification en préparation devrait générer de nombreux emplois selon les autorités. Nous avons déjà mis en place un plan directeur pour la municipalité de Ola qui sera mis en œuvre à partir de 2019. Nous ambitionnons d'implanter quelques usines ici, mais notre couverture électrique reste à désirer. Selon les chiffres officiels, seulement 37% de la population a accès à l'électricité dans le comté de Tana River, ce qui ne facilite pas l'industrialisation complète du Kenya. Les zones les plus affectées par la non-couverture d'électricité sont les zones les plus rurales surtout. Ces programmes de l'électrification rurale permettra à une population énorme d'accéder à l'électricité, à faire des petits projets générateurs de revenus. Il y a les services publics qui sont offerts dans ces zones reculées, notamment les services de santé, notamment les écoles, notamment tout ce qui est communautaire. Donc, mais quand il y a électricité, il y a aussi croissance des touristes dans les différentes communautés couvertes. Dans le cadre de ce plan, les autorités ont aussi annoncé que 2 stations électriques reliant la municipalité de Ola à celle de Boura, également située dans le sud-ouest, seront érigées. À noter que le taux d'électrification national actuel au Kenya voisine 75%. Les autorités visent l'électricité pour tous d'ici à 2022. Le cinéma africain fait également son bilan en cette fin d'année. En 2018, il a plus que jamais apporté à l'écran un nouveau visage du continent, tandis que Black Panther dépeint une Afrique comme jamais elle n'a été représentée à Hollywood. D'autres acteurs du cinéma africain l'ont illustré de manière plus réaliste. Aminata Diaby. 2018 sonne comme l'année qui, à travers le cinéma, a révélé au monde entier un autre visage de l'Afrique. Sorti aux États-Unis en janvier 2018, le blockbuster américain Black Panther n'a pas dépeint le continent comme il est coutume de le constater à Hollywood. Il apparaît plutôt riche non seulement de ses ressources naturelles, mais aussi de ses hommes et de sa technologie. Les réalisateurs ont fait des références à l'Afrique très précises tout au long du film. Ils ont exploité le meilleur de la mode et de l'art africain. C'est vraiment ce qui est ressorti de leur travail et je respecte beaucoup cela.
Tout comme Aaron et Amanda Kopp, de nombreux réalisateurs africains se sont attachés à faire apparaître à l'écran l'Afrique dans toute sa justesse. Il aura fallu plusieurs années à ces deux cinéastes originaires du Swaziland pour réaliser le documentaire d'animation Liana. Un documentaire qui jongle entre fiction et réalité pour raconter la douloureuse histoire de 5 orphelins swazis. Je ne dis pas que ce que racontent les films sur l'Afrique qui ont été faits jusque-là est complètement faux, mais je pense qu'ils ne se concentrent que sur certaines dimensions de la réalité. Nous vivons ici, donc nous savons que tout ce qu'ils montrent n'est pas entièrement vrai. Ce que nous voulons, c'est illustrer cette complexité d'une manière réaliste. Même si les critiques en ce qui concerne la sous-représentation des Noirs dans le monde du cinéma persistent, 2019 s'annonce encore plus prometteuse pour le développement du cinéma africain. C'était le journal de la rédaction. Merci de votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.